Alhamdulillah. Permettez-moi de vous donner 3 conseils. Je pourrais vous en donner plus, mais on va se contenter de 3 conseils qui vous seront bénéfiques. Et à moi le premier, Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq. 3 conseils qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, de se soigner si nous sommes touchés par de la paresse ou une forme de paresse. Attention, la paresse, c'est une maladie. La paresse, c'est un mal. Et qui nous touche toutes et tous à différents degrés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, wa huwa man huwa, il cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ce mal qui est la paresse. Que dire de nous? Donc ne sois pas trop sûr de toi en te disant moi je ne suis pas paresseux. Et ceux qui sont trop sûrs de soi pensent que la paresse touche simplement les gens qui ne se lèvent pas tôt le matin pour aller travailler. Certes, c'est une forme de paresse aussi, mais la paresse n'est pas que physique. Il y a la paresse physique, la paresse intellectuelle et la paresse spirituelle. La paresse physique, on a donné l'exemple, celui qui ne veut pas se fouler, il reste à la maison dormir jusqu'à midi. Il a oublié que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on a béni pour ma communauté le matin, qu'il faut se lever tôt le matin. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme il l'a dit. Donc il faut se lever tôt, il faut se bouger. C'est ça le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire les causes, se bouger et de s'en remettre à Dieu. Et Dieu met les faits dans les causes. Non, ça c'est une paresse physique, mais pas que. Celui qui va faire de la muscu toute la journée, et pour lui, ce n'est pas difficile de soulever des 50, 60, 100 kilos et plus encore. Mais par contre, le matin pour Salat al-Fajr, les quelques grammes de sa couette, il n'arrive pas à soulever, c'est de la paresse aussi. Il ne faut pas penser qu'il est très fort. Non, non, le vrai fort, c'est celui qui, soit, si on veut, il arrive à soulever de la fonte, mais il arrive à soulever sa couette al-Fajr aussi pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a permis de boire, de manger